Bah, tu m'as devancé, j'allais parler de l'émission de MFK. Je me souviens plus du nom, il me semble que c'était... je me souviens plus du nom, je sais pas si vous en souvenez. Mais donc c'était il y a un mois, en mi-juillet. Oui. À peu près. Donc là on est en mi-août pour mi-août 2020. Vous avez été invité dans une émission télé en direct Oui. depuis Lyon Via et Skype. vous avez pu Oui. parler aux membres de Biche. Oui. Alors, C'était, alors C'était assez inattendu. Un jour, on a reçu un mail sur la boîte mail d'Orion qui nous demandait de faire une petite interview avec l'équipe de directeurs de de l'émission pour discuter, voilà, parce qu'ils faisaient une émission sur les biches et ils voulaient parler avec des fans. Donc ils trouvaient ça intéressant de parler avec des fans étrangers. Et donc nous, on était super contents de pouvoir faire entendre notre voix. Et donc on s'est réunis et on a fait un petit entretien et ensuite la suite de cet entretien c'est qu'on a été recontacté donc pour faire cette émission en direct avec les biches sans pouvoir en faire la promotion non plus sur les réseaux sociaux parce que le but c'était aussi que ce soit une surprise et au final c'est nous qui avons été très surprises c'est assez même en sachant qu'on allait discuter, échanger avec les biches, c'était assez irréaliste, enfin surréaliste plutôt. Je sais pas si peut-être quelqu'un en plus veut on dire est quelque chose. à plus qu'un check event là, vous êtes en direct à la télé quoi. Oui, oui. Bah, du coup je vais laisser parler Gringolas peut-être. Il y avait beaucoup de pression sur elle. En vrai, ça va parce que je savais pas que l'émission était beaucoup regardée. On te l'a dit après? Oui, Non. mais je pense que c'était mieux que je le sache pas Ouais. en fait. Et c'est vrai que j'avais un peu préparé quoi dire, etc. Mais au moment du live, je me suis dit oublie tout ce que tu as appris par cœur. Tu peux leur parler maintenant et tout. Du coup, j'ai fait ah non. Mais c'est pas grave. Et c'était juste magique. Franchement, il n'y a pas d'autres mots. Voilà. Vous avez eu la confirmation qu'elle regardait vos vidéos? Oui. Et vous avez même eu une demande De Chitty. un jour. Si on J'aimerais pouvait bien danser danser avec les vous, biches, ce serait vraiment le rêve pour nous, quoi. Ce serait vraiment fou. Du coup, moi, je vais parler de l'interview en tant que personne qui ne parle pas ni ne comprend le japonais. Donc, heureusement, la NHK, c'était vraiment très gentil de leur part. Ils nous ont prévu une interprète, en plus de Gringolas qui donc, déjà nous traduisait. Et donc, au moins, j'ai pu comprendre quand même des choses. Mais du coup, je comprenais pas en direct ce qu'elle nous disait. Il y avait un délai. Non, comment il y avait un délai entre la réponse et la vraie. Enfin, Oui, il y avait. il y avait un mini. Déjà ça. Et puis en plus, je comprenais pas parce que je parle pas japonais. Et du coup, je savais pas trop quoi faire, mais bon, j'essayais de leur envoyer des cœurs avec mes mains, comme on peut. Mais genre, ça m'a motivé quand même un peu à apprendre le japonais. Ouais, ça serait pas mal, mais ouais, bon, c'est une chose à faire. Et du coup, en fait, j'ai pu tout comprendre, l'interview après, en re-regardant. Sauf le moment où Chitty a dit qu'elle aimerait bien danser avec nous, Gringolas, parce que je comprenais qu'il y avait quelque chose qui se passait de cool. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Et quand Gringolas m'a dit, j'étais. Oh, mais Et non la caméra est venue directement Oui, sur. Elle a changé, hein, je Voilà. J'ai vraiment l'air un peu bête, parce que du coup, je comprends en plus après qu'elle l'ait dit, mais du coup, ouais, c'était ouf. Du coup, moi, j'ai pas eu l'occasion, à part les Angelumu, j'ai jamais rencontré mes idoles. Donc c'était la première fois aussi que je pouvais parler à une idol, je suis jamais allée à un Cheki, etc. Donc c'est juste dommage qu'avec le Covid, c'était à distance, donc mais bon, c'était déjà pas mal. C'était beaucoup quoi, déjà. Et c'était vraiment une expérience super intéressante parce que on a aussi vu du coup, en fait on a eu je sais pas si je peux parler de comment ça s'est déroulé. Enfin juste le fait que c'était pas juste le direct quoi, qu'on l'a préparé un peu avant. Et c'était intéressant de voir comment ça se passait en fait, simplement c'était vraiment Oui, tout le processus. ouais, de voir comment ça se passait à la télé quoi. Et puis en plus ils étaient super bien installés, c'était waouh. C'était un peu impressionnant quand même. Et c'est vrai que quand les biches sont arrivées, déjà on les a vus en backstage du coup, voilà, c'est ça, on les a vus avant qu'elles nous voient en fait, parce qu'on avait une vue. Moi, je sais pas si ça sera coupé ou pas, mais si on a droit ou pas. Mais... Vous aviez un accès, mais en fait, on va dire, on regardait la privilégié préparation sur, de l'émission. Et ouais. du coup, en fait, on les a vus arriver, genre en off, quoi, quand elles se sont posées pour faire les tests, etc. Quoi. Donc on les voyait en mode naturel, c'était trop. Waouh!
C'était un peu bizarre en même temps parce qu'on se disait mais attends mais elles savent pas qu'on est là et nous on les voyait. C'était trop bizarre. Mais c'était drôle aussi de les voir un peu. Elles faisaient des trucs marrants quoi sur leur chaise. Elles balançaient les pieds, elles faisaient des petites danses et tout. C'était trop chouette. Et c'est vrai que même si c'était à distance, de savoir qu'elles étaient en direct là et qu'on avait un contact, c'était Incroyable. C'était ouf. C'était incroyable, ouais. Vraiment. Moi, je parle pas japonais non plus, comme disait Alakuli, mais c'est vrai que je comprends quand même un peu des petits bouts. Donc quand j'ai entendu Chiti dire ça, j'ai viré quoi. Ça m'a trop touchée quoi. Et Atsuko nous a fait un cœur et c'était beaucoup trop mignon. Voilà. Moi surtout ce qui était pour moi le plus vraiment impressionnant, je sais pas comment dire, on sait du coup vu qu'elles ont retweeté des messages qu'on a tous fait, ou voilà, où c'était Chiti qui avait du coup mis cette vidéo où elle écoutait notre chanson en fond. C'est surtout que moi ce qui m'a marqué c'est quand on est arrivé qu'on a fait bonjour, où on a pu voir dans leur regard qu'elles étaient oh mais c'est elle dis donc, c'est Orion, et c'était vraiment de se dire que ces filles, voilà, on est fan d'elles, on les admire. Et là, c'était les célébrités qui nous reconnaissaient nous et qui étaient ah mais c'est elles, ah mais oui, on les suit, on les connaît. Et c'était vraiment la situation inversée, alors que on était impressionnés de les voir. Elles disaient ah mais c'est vous, ah mais c'est les vrais, et c'était vraiment voilà, je comprenais pas non plus le japonais comme Halakili, mais je comprenais leurs réactions et je les voyais, genre je me disais mais comment c'est possible, c'est les célébrités qui nous voient quoi, et c'est vraiment la situation inversée quoi. On va passer sur l'avenir du groupe. Vos fans le verront, hein. Il y a 2 anciennes qui ne sont pas là et 2 nouvelles qui sont là aujourd'hui. Vous allez avoir un gros changement à l'instar de beaucoup de vos groupes d'idoles préférés, avec un remaniement. J'ai l'impression de parler du gouvernement, mais un remaniement et un changement de nom qui est maintenant Neolion, au lieu de Olion. Quelle est la raison? Pourquoi? Comme on l'a précisé, on est un groupe amateur, donc on n'est pas payé en fait pour faire tout ce qu'on fait, et c'est par contre un vrai travail à temps plein qui n'est pas rémunéré. Du coup, on va dire Orion, cumulé à ma vie personnelle de tous les jours, ça a commencé à devenir compliqué à gérer, dans le sens où on était donc 7 personnes avec des horaires, des emplois du temps complètement différents. Ça commençait à devenir compliqué de se retrouver parce que je voulais absolument que les 7 membres puissent participer systématiquement. Voilà, je voulais pas faire de projet avec seulement 6 membres ou 5 membres, je voulais que ce soit un groupe entier et uniquement entier. Et donc ça commençait à devenir compliqué. Après, il y a eu d'autres raisons, sur une envie de changement de fonctionnement. Dans un premier temps, Orion devait disband. Voilà, Orion devait s'arrêter. Et au final, en y réfléchissant, on a réussi à trouver une autre solution qui, en plus de permettre de faire continuer, on va dire un petit peu l'univers d'Orion, ou de faire renaître Orion quelque part. L'aventure. Voilà, continuer un peu l'aventure, de faire renaître donc ce projet. C'était aussi d'intégrer donc de nouvelles personnes et de donner une chance en fait à des filles qui n'étaient pas là au début, de pouvoir vivre aussi ce que nous on vivait déjà avec Orion. Du coup les Monsters et Futsumacha qui nous ont soutenus en fait depuis les débuts de Orion, toujours le cœur sur la main, avec toujours de très gentilles choses à nous dire et des critiques constructives. En fait on voyait que c'était quelque chose qu'elles aimaient, peu importe qu'elle soit dedans ou pas, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée moi. J'avais aussi envie qu'elles puissent participer du coup à ce projet, et ce sera peut-être pas les seules, on verra à l'avenir. Néorion pourra aussi évoluer, et c'est ce qui fait aussi la différence entre Orion, qui était systématiquement uniquement 7 personnes qui se retrouvaient, et Néorion qui verra de nouvelles personnes intégrer le groupe petit à petit, techniquement normalement avec un pool de membres qui pourra peut-être varier, mais que je voudrais quand même actif et régulier si c'est possible. Je pense que c'est un système peut-être un peu plus juste et intéressant. Donc plus sur un système roulant au niveau des membres. Voilà, un système roulant. Donc peut-être que certaines filles ne pourront pas être présentes systématiquement, mais ça n'empêche pas que ce seront quand même des membres. Avec un noyau dur quand même. Peut-être. Je pense que comme là c'est la première, donc on verra ce que l'avenir nous propose, mais je pense que ça peut être intéressant, et je pense que on peut imaginer vivre de nouvelles choses qu'on n'a pas non plus vécues encore avec Orion.
Donc on verra. On va dire que c'est un peu le renouvellement et on verra ce que l'avenir nous réserve. Et donc votre nouveau nom, Donc Neolion. C'était un peu dur de trouver un nom. On est passé par beaucoup d'étapes différentes. Le principal, le but principal, c'était que le nom plaise à tout le monde, en tout cas dans la première formation de ce groupe, mais aussi qu'on puisse se démarquer un petit peu, étant donné que Olion, le nom vient juste en fait d'être utilisé par un artiste indien très connu, donc qui vient d'ouvrir une boîte. Donc c'est un peu compliqué pour nous aussi, au niveau communication, on s'est un peu fait voler notre nom, mais bon. On ne dira rien, c'est pas grave. Du coup, voilà, et en réfléchissant, on se disait que c'est vrai que Orion, c'est vraiment un nom qui nous plaît à toutes. Voilà, c'est une idée qui nous plaît, c'est un univers auquel on est attaché. Et après avoir fait 15 fois le tour de la Terre, au final, on est revenu sur une proposition du coup qui était, il me semble, de Aluma Kubiru, et qui était donc Neolion, donc le nouveau Lion, mais aussi le nouveau Orion. Donc, qui fonctionne très bien dans un univers un petit peu dystopique, qui nous correspond plutôt bien, je trouve. Voilà. Je sais pas si vous avez autre chose à... Je sais pas si j'ai le droit de le dire, je verrai avec toi. Mais quand tu m'as annoncé que tu voulais qu'on disbande Olion, ça fait bizarre. Enfin, toutes les membres d'Olion, on a eu un pincement au cœur parce que c'était devenu... c'est avec ça qu'on a grandi, c'est avec ça qu'on a appris... Enfin, moi, c'est vraiment avec Olion que j'ai appris à aimer vraiment faire du spectacle. C'est un peu ridicule comme on met de l'entertainment. En anglais, ça fait plus classe. Non, mais c'est vraiment comme ça que j'ai vraiment aimé... voilà, du divertissement, que j'ai aimé le faire, etc. Donc c'était dur à accepter de... Ça fait partie de vous, quoi. Voilà, ça faisait partie de nous. Et même Momo Clodo, c'était dur pour elle. Mais quand elle m'a dit ça, de toute façon, je l'ai regardée, je lui ai dit, mais de toute façon, tu vas créer autre chose. Je le savais, donc... Enfin, je veux dire, même sans Olion, ça nous aurait trop manqué, je pense. Il fallait vraiment... C'était important de créer un autre groupe et je trouve que ça fait du bien aussi de changer un peu le fonctionnement, que ce soit tournant, qu'on ait moins la pression de devoir être disponible, etc. tout le temps. Je pense que ça... et même de nouvelles têtes, ça va apporter forcément de la fraîcheur au groupe et je trouve que... en fait, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être tristes du disband d'Olion, parce que nous-mêmes, on a été tristes en tant que membres, mais je pense que ça va vraiment apporter du positif et ça va faire du bien à la chaîne et même au groupe, quoi. Je suis un peu naïve, moi, quand elle m'a dit qu'on allait arrêter, je l'ai cru. Oui, je sais, mais moi, je me suis pas dit, j'ai pas eu la lucidité de me dire qu'il y aurait quelque chose après. Je me suis dit, non, c'est vraiment fini, et ça m'a fait super mal au cœur. Du coup, je le vois vraiment comme un peu un soulagement, quoi, vraiment, de pouvoir continuer à danser et à faire tout ça avec ces filles, parce que, vraiment, pareil, ça m'aurait trop manqué, quoi, clairement. Et en même temps, d'intégrer des nouvelles filles avec qui je m'entends très bien aussi. Enfin, on va pas se mentir, on s'entend toutes super bien, même dans la Maitseki. Donc, je pense que de toute façon, les filles qui intégreront le projet seront toujours des filles qu'on aime beaucoup et avec qui ça fonctionnera. Ça va aussi, comme disait Alakuli, ça va dynamiser un peu la chaîne et faire un espèce de renouveau, ouais. Et du coup, je voulais juste ajouter que effectivement, on voulait du coup disband Olion. Moi, j'étais comme Kolimu, du coup aussi, je l'ai pas super bien vécu à la base parce que on aime trop Olion, on a besoin d'Olion, mais effectivement, la raison qui m'a convaincue quand Momo Clodo nous l'a dit, c'est que Olion, c'était vraiment nous les 7 membres qu'on était. Et si on ne pouvait pas, malheureusement, les choses ont fait que c'était trop compliqué de continuer toutes les 7 dans les mêmes conditions. En fait, on avait besoin de faire évoluer le groupe. Alors, il fallait changer de nom. Et donc, on voudrait aller plus loin faire de nouvelles choses par rapport à Olion, mais on n'oublie pas du tout les anciennes membres d'Olion. On a adoré faire partie de ce groupe, on adore les membres aussi, et on les oublie pas. En fait, c'est plus un reboot, en fait. C'est pas vraiment c'est un disband. reboot, mais... Disband, c'est un peu radical, quand même. Après, à l'origine, c'était le but de disband d'Orion. Enfin, c'était le but final. Chouette, on va enfin réussir à le disband. Mais la seule solution que personnellement j'avais trouvée au dysfonctionnement
qu'il y avait dans Orion, parce que comme dans tous les groupes, il peut y avoir des dysfonctionnements, c'était de disband. Après, c'est vrai que c'est aussi arrivé dans la période du coronavirus, qui nous a aussi toutes, je pense, beaucoup nous fait nous remettre en question, à réfléchir à ce qu'on faisait, à ce qu'on allait faire. Et voilà, après des moments enfermés à réfléchir beaucoup, parfois on prend des décisions, et donc c'était la décision du moment. Et c'est super parce qu'au final, je vois bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui naît. Je vois bien aussi que pour Futsumatcha et les Monsters, c'est une super opportunité du coup. Mais je vois aussi que pour les anciens membres d'Orion, ça a peut-être permis aussi de réfléchir un peu à ce qui se passait dans le groupe, des choses qu'elles pouvaient ne pas forcément voir. Parce que c'est vrai que quand on organise et quand on est juste membre, c'est un peu, on voit les choses différemment. Voilà. Et du coup, je pense qu'au final, ça nous a toutes permis de reconsidérer un peu les choses, mais sans forcément, il n'y a pas de reproche qui est fait. C'est genre juste en tant qu'humain, quoi. On a aussi des limites de ce qu'on peut faire. Et je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde, mais aussi pour moi, parce que quand j'ai vu les messages des membres qui étaient absolument dévastés de mon annonce un peu brutale, comme j'ai l'habitude de faire, ça m'a aussi beaucoup touchée. Je me suis aussi rendu compte à quel point elle tenait à ce projet, et je me suis dit que c'est vrai que c'est dommage de tout arrêter, et on peut peut-être trouver d'autres solutions. Bon, après, ça, je me suis pas dit tout de suite après. Bon, c'est venu des semaines, peut-être des mois après, quoi. Mais voilà. Donc une question pour de nouvelles ici. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom original dans Amaitsuki et votre nom Waikizé, donc utilisé Waikizé, et pourquoi ce nom-là? Pourquoi Moi j'ai trouvé une raison. J'explique. Moi dans Amaitsuki, mon pseudo c'est Lemon. Voilà, parce que le citron, voilà, c'est l'image que je veux donner de moi, etc. Et le nom que les filles m'ont proposé, parce que c'est pas moi j'avais pas particulièrement d'idée, en fait les filles l'ont proposé tout de suite, c'est Les Monsters. Et en fait c'est un peu rigolo parce que moi ma chanson préférée de Biche, c'est Monster. Donc finalement, je trouve que c'est bien trouvé. C'est personnel finalement. Ouais, non, je sais pas, c'est parce que je pense pas, je vous l'ai jamais dit, je pense. Non, bizarrement, voilà, les choses ont fait que c'est bien tombé. Et du coup, je pourrais pas dire de pourquoi, parce que j'ai bien envie de savoir pourquoi. Est-ce que c'est juste parce que ça sonnait bien ou parce qu'il y avait un monster? Oui, c'est vrai que ça marchait bien, mais on réfléchissait un peu, on a trouvé d'autres jeux de mots qui marchaient, mais qui avaient pas vraiment beaucoup de sens, alors que là, les monsters, on trouvait ça rigolo parce que c'est assez badass, et que Raymond, c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu, pas forcément rentre dedans, mais qui s'affirme et qui, elle peut être un petit monstre mignon, quoi. Je pense que c'est ça. Je pense que je suis un peu un clown. C'est-à-dire que j'aime bien faire rire la galerie, et je crois que les filles sont d'accord, j'aime bien faire rire la galerie. Mais quand il y a quelque chose qui m'embête, ça m'embête. Et clairement, ça se voit que, genre, je peux être. Quand je suis pas contente, Donc, je deviens un peu les monsters, là, à partir de ce moment-là, tu vois. Donc, ouais, je pense que ça marche bien. Alors, c'est mon tour. Mon nom, du coup, dans Amaitsuki, c'est Matcha. Comme le matcha. Oui. Et dans Néoléon, du coup, c'est Futsumatcha. Et pourquoi Futsumatcha? Alors déjà, on a eu du mal à trouver un prénom pour moi. C'était pas facile. On savait pas si on prenait un qui commençait qui finissait par Ma ou un qui finissait par Cha. C'était pas facile. Et au final, on est tombé sur Futsumatcha, et c'est assez cool parce que c'est un peu une blague qu'on a entre nous, on va dire. Et du coup, Futsuma, ça veut dire exorcisme, du coup. Et ça représente bien ma vie. Comment dire? Voilà. Les phénomènes surnaturels, justement. Il va y avoir d'autres contrats avec Netflix, je crois. Dernière question. Est-ce que Néorion aura elle aussi une chanson originale Honnêtement, quand on avait parlé déjà de la chanson originale de Orion, j'avoue qu'on parlait déjà de l'avenir, et que celle-là c'est la première, et que peut-être qu'on en ferait à l'avenir. Donc après, c'est carrément quelque chose dont on parlait pendant la création de la chanson, et où on parlait peut-être que, parce qu'on partait vraiment sur un style de musique, on disait peut-être qu'à la limite, même si ça nous plaît beaucoup cet autre style, on le fera peut-être dans une
dans une autre chanson plus tard. Du coup, je laisse quand même. Est-ce que Alou Makbilu a quelque chose à dire? Une chanson originale pour Néorion? Bon bah, on a eu un. On ne l'a pas vu, mais ouais. Donc Il est enthousiaste, c'est je pas crois. impossible. Ça peut prendre du temps. On a passé 2 ans sur By Monday, donc peut-être que dans 2 ans, Néorion aura aussi une chanson. Je peux pas garantir qui sera dedans. Même Mais, si, mais la donc, motivation est là. mais la motivation est là et peut-être qu'on est déjà en train de travailler sur des projets, peut-être. C'est pas impossible. Mais voilà, il n'y a pas de date, il n'y a rien de prévu. C'est pas à Dans exclure. 2 semaines. Hein. Dans 2 semaines, allez hop, une nouvelle chanson. Ok. Bah merci pour cette interview. Merci. Avant de finir, on aimerait vous annoncer quelque chose, mais par Bonjour Idol cette fois. Est-ce que vous sauriez dire ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble de ce que vous connaissez dans un livret, une pochette de single? Je le dis avant. Bon bah du coup, les filles, moi je vous le dis. Donc en fait, on va juste imprimer quelques exemplaires de By Monday. Bah pour nous déjà. Et puis bah peut-être avoir Pour vous, avec vos amis, votre famille. bah voilà pour les personnes qui en veulent. Donc bon, t'es pas obligé de mettre ça, je sais pas, dans le docu, mais pas dans l'interview, mais du coup, on a une centaine d'exemplaires qui. On en a 100. On en a 100. On a débloqué les fonds chez nous. Donc il y en on aura a débloqué quelques-uns les qui fonds chez seront nous. avec Bonjour Idol. On a rincé. Quelques-uns. Il en fallait assez pour donc, tout le monde. On verra après, selon qui veut quoi, comment on fait. Et on peut remercier à la sortie de. Mélodie pour tous ses travaux aussi manuels. C'est ça. n'est-ce pas? Et à la sortie de cette interview, on va faire un petit giveaway. Un petit giveaway sur les réseaux sociaux. Bon bah merci en tout cas, on va terminer là-dessus. Merci.